cette grande édition du journal, débutant par cette note noire, une embarcation dénommée Merveille de Dieu, c'est RT dans les lacs Kivu, précisément dans la province du Nord Kivu, dans le territoire des Minova. L'embarcation portait en son bord plusieurs passagers, dont 23 ont succombé, renseigne cet élément de Alain Goma. Un grave naufrage est survenu ce jeudi 3 octobre sur le lac Kivu à Goma. Un bateau Merveille de Dieu avec à son bord plusieurs dizaines de personnes a chaviré à quelques mètres du port de Kituku à l'ouest de la ville de Goma où il devrait accoster. Plusieurs dizaines de passagers se sont noyés. Les secours constitués notamment de militaires de l'armée congolaise, ceux de la force de la SADC et de pêcheurs locaux a été lancé. Quelques rares personnes ont été sauvées et sont prises en charge à l'hôpital de Kieshero. Selon une certaine source sur place à Kitugu, a dénombré au moins 16 corps repêchés des eaux du lac. Les services de protection civile à pied d'œuvre, la Croix-Rouge locale ont déployé ces secouristes qui ont récupéré les corps dans les sacs mortuaires pour déposer à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Les bateaux transportaient également d'importantes cargaisons. Selon les sources locales, la surcharge et le vent violent ont précipité l'accident. Les rescapés disent qu'il y a eu des problèmes techniques, mais à part ça, les bateaux étaient surchargés. La majorité des passagers étaient des commerçants qui s'approvisionnent en vivres frais à Minova, au sud Kivu. Depuis la coupe de la route Sake-Minova, à la suite de la guerre du M23, la seule voie d'usage reste le lac Kivu. Les cas de naufrage sur le lac Kivu ne sont pas rares, mais l'incident de ce mercredi souligne une fois de plus les dangers inhérents à la navigation sur ces eaux au pays, surtout lors des conditions météorologiques défavorables. La communauté locale, déjà éprouvée par des difficultés économiques et sociales, doivent maintenant faire face à la douleur et à l'angoisse causée par cette tragédie. Justement, après la publication du bilan provisoire de ce naufrage, le gouvernorat du Nord Kivu a annoncé l'ouverture des enquêtes pour établir les responsabilités. Les commissaires divisionnaires et Kouka Lipopo, qui parlent de 23 morts et des pertes matérielles, expliquent la situation. Je vous propose de les suivre. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11 h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve.
Polémique autour du traitement infligé aux détenus à l'Agence nationale de renseignement. Le président de la CNDH, Paul Sampo Moukoulou, est allé s'enquérir de la situation au cours d'une mission d'enquête effectuée dans les installations de cette structure de renseignement. C'était à l'issue d'un entretien de plus d'une heure avec le gestionnaire de ce service de renseignement. Le respect et la promotion du droit de l'homme restent et demeurent les leitmotifs du président de la CNDH, Paul Sampo Moukoulou. Voilà qui motive sa descente aux installations de l'ANER pour couper court aux rumeurs qui s'y répandent à travers la toile sur les traitements inhumains subis entre guillemets par les prévenus dans ces centres de renseignement. Veut-on tout simplement salir l'image de la RDC à travers un service important, celui des renseignements de notre pays? C'est possible et beaucoup nous ont interpellés. Que pense la CNDH avec cette clameur ou ces rumeurs-là de pratiques qui sont bannies, encore une fois, par nos coutumes? Voilà pourquoi il était de bonne loi pour le président de la CNDH que je suis. J'ai surpris aujourd'hui l'ANER. Je suis allé presque en mission d'enquête. Par rapport à tout ce qu'on reproche, qu'on reprocherait, entre guillemets, à l'ANER. Surpris, puisque le numéro 1 de l'ANER et ses collaborateurs étaient tous là. Ils m'ont reçu, nous avons fait à peu près 2 heures de travail avec eux. Et j'ai visité les endroits où sont gardés le pensionnaire. Et là où il mange le réfectoire, je me suis intéressé, et donc aux conditions carcérales qui sont très bonnes. Quant à la situation de l'opposant et journaliste Jacques Ndala, Paul Sampo Moukoulou a présenté la preuve reçue à l'ANER de son passage de quelques heures dans ses installations. La dame qui s'appelle Denise Mukendi Dichocho, elle est entre les mains du parquet actuellement et gardée, privée de liberté à Makala. Et ce n'est pas à l'ANER où elle se trouve. J'ai dû aussi apprendre que M. Jacques Ndala est également au parquet. Il doit être entendu. Donc ce sont des affaires qui sont présentement au niveau de la justice. Alors, j'ai dû comprendre que Jacques Ndala ne passait par l'ANER que quelques heures, pas beaucoup, pas même une journée. C'était, je crois, au mois de juillet 2021. Et aujourd'hui, c'est que l'on dit de lui qu'il a été sodomisé, il a été abusé. Bon, nécessite absolument de notre part la CNDH une enquête. C'est cette enquête-là que nous sommes en train de mener, mais nous comprenons qu'à ce stade, ce sont des rumeurs, et ce ne sont pas des pratiques que l'on exerce dans ces services. Pendant que le pays s'emploie à la confirmation de la candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de tels comportements visant aux fins politiques pour ternir l'image de la République démocratique du Congo ne sont pas à encourager, à dénoncer Paul Sampo Moukoulou avec un air très sérieux. Nous serons encore, en tant que CNDH, très regardants en ce moment-ci où certaines personnes se complaisent de tirer sur la RDC en termes de présentation d'une très mauvaise carte, juste pour essayer d'empêcher que la RDC ne soit pas retenue comme candidat, ne se présente pas comme candidat au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies à Genève et au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Et donc, la RDC, si elle est là, elle pourra faire avancer ce dossier. C'est le pays et non pas les querelles des politiciens qui beaucoup pensent que ôtez-vous de là que je m'y mette. Et d'autres ont dit que c'est de bonne guerre qu'on vous accuse, vous,
que vous n'êtes pas un pays qui respecte les droits de l'homme. Bon, mais la représentation, c'est autre chose. C'est pour cela, encore une fois, nous allons encore soutenir la candidature, la double candidature de la RDC pour occuper cette place-là. En dépit de tout, la CNDH, par les billets de son président, promet de poursuivre les enquêtes au parquet général, puis dans d'autres instances pour apporter une lumière à ces différents dossiers dont certains politiques ont récupéré l'affaire au détriment de l'image de la République démocratique du Congo. Patriotisme oblige. L'intégralité de cet élément sur la position de la CNDH dans cette situation vous sera diffusée à la fin de cette édition dans notre rubrique invité du journal. Le gouvernement congolais a pris des dispositions pour rapatrier les Congolais vivant au Liban suite à la situation sécuritaire dégradante. Le gouvernement a disposé des moyens pour que ces Congolais ne puissent pas être détruits par cette situation. Je vous propose cet élément de Alain Goma. La détérioration de la situation sécuritaire au Liban n'a pas laissé indifférent le gouvernement congolais. C'est dans ce cadre qu'un processus de rapatriement volontaire pour tous les Congolais et leurs familles résidant au Liban a été déclenché selon un communiqué de l'ambassade de la RDC en République arabe d'Égypte publié ce mercredi 10 octobre. À cet effet, l'ambassade de la RDC en République arabe d'Égypte au Caire demande à ceux qui sont intéressés de lui transmettre les documents ci-après pour les formalités y afférentes. Les copies de passeports en cours de validité ou ayant expiré, perdu ou abîmé, une photo passeport, tous les documents prouvant des liens familiaux avec un citoyen de nationalité étrangère. Depuis quelques jours, les troupes israéliennes engagées dans des combats contre le mouvement militaire Hezbollah dans le sud du Liban. Mercredi, Israël a annoncé la mort de ses 8 soldats. Selon les sources citées, en une semaine de bombardements intenses de l'armée israélienne au Liban, on fait plus de 5 morts libanais. De son côté, l'Iran a lancé mardi des attaques directes contre Israël pour venger la mort du chef du Hamas, Hassan Nasrallah, tué par Israël. Ici est de signaler que l'ambassade de la RDC en Égypte, dirigée par l'ambassadeur Kassongo Moussenga, a comme extension de juridiction le Liban et le Koweït. Réduction du prix du litre d'essence à la pompe. Le gouvernement congolais a accordé une faveur de 13%. Le litre de gasoil passe de 299 francs congolais contre 3340 francs congolais la fois dernière. Je vous propose les détails dans cet élément de votre rédaction. Le prix du litre du carburant dans la zone ouest passe de 3340 francs à 2990 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%. Il en est de même pour le gasoil qui passe de 3435 francs à 2979 francs congolais, une réduction de 13% également. Cette réduction du coût de carburant à la pompe fait suite aux arrêts signés mercredi 2 octobre par le VPM, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Par ailleurs, pour assurer un approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers, poursuit la source citée, le ministre de tutelle a commencé à rembourser le manque à gagner supporté par les opérateurs de la filière, tout en veillant à ce que cet effort financier n'alourdisse pas excessivement le trésor public. Dans la même dynamique, Mukoko Samba annonce également une baisse prochaine de prix de 8 biens de grande consommation à la suite de la signature récente par la première ministre du décret portant sur des mesures urgentes de lutte contre la vie chère. La baisse du carburant fait suite aux instructions du chef de l'État lors du 8e Conseil de ministres. Dans sa communication, il a dit avoir été saisi des informations indiquant que les structures de prix des produits pétroliers contiennent des niches où des efforts de compression sont possibles pour permettre la baisse des prix à la pompe pour les biens de la population. Cette baisse s'inscrit également dans la droite ligne de mesures urgentes prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère.
Ces dossiers présentés lors de la 8e réunion du Conseil de ministres par Mokoko Samba contient une série de mesures quantitatives urgentes envisagées pour contrer la vie chère en RDC et de ce fait renforcer le pouvoir d'achat. Recrudescence de l'insécurité à Kinshasa, la population du quartier Kingabwa Grand Monde, frustrée par cette insécurité qui cause mort d'hommes, a organisé une marche de protestation pour faire entendre sa voix. Cette population est descendue dans la rue avec des calicots exigeant le retour du général Blaise Kilimbalimba à la tête du commissariat provincial de la police nationale pour la ville de Kinshasa. La marche est partie du quartier Kingabwa Grand Monde jusqu'au quartier Funa dans la commune de Limité au siège de la Fondation Maloua. Reportage. Non à l'insécurité, retour du général Blaise Kilimbalimba à la tête du commissariat provincial de la police pour la ville de Kinshasa, construction de la digue pour canaliser les eaux des pluies et du fleuve. Voilà les maîtres mots de cette population venue massivement pour cette marche pacifique. La manifestation est partie de la place Wenzambila à Kingabwa Grand Monde jusqu'au quartier Funa au siège de la Fondation Maloua. Une marée humaine constituée des personnes de toutes les tranches d'âge a envahi le siège de la Fondation Maloua. Ils sont tous habitants du quartier Grand Monde. Leur présence dans la rue a pour objectif de dénoncer l'insécurité grandissante, causant mort d'hommes dans leur quartier, mais également d'autres difficultés d'ordre environnemental qui rongent le quartier Grand Monde à Kingabwa. Tout ça, l'insécurité d'abord, na ba réalité tout vivre pour le moment. Insécurité ya ba kuluna, baza ko botola, ko boma pe ko kata. Alors, et ça moko élément oyo ça la biso passe. Tout le qui en droit to s'exprimer to moniter. Alors, tu trouves Fondation Malou à chaîne Oyo et qui va permettre de s'exprimer, de s'exprimer, ni ne doit les calabiso na quartier à commune et quartier à Kingabwa. Ndé bamvou le ngo banda awa et ko zang sabiso kimia parce que ceux qui bamvou les bandits et bandits comme Matsamai. Banzelo to ko zela na badik oyo ko permettre biso ba bloquer pour maywane yate. Alors ba bloquer yangote. Alors to na Fondation Maloua pour to ya ko se plaindre na niveau todo lekela étape todo lekana ngo lelo soki na nzela chaîne oyo bakonzi ya mboka bakoyi ko yoka situation todo leksa pour le moment ba meka ko aider biso na situation oyo tozui batan ebele ya kolela ba to ebele bazo kita bazo salsa biso mais eza mukier parce que pona nini eza mukier o to ko zo lelo ba pesi biso 5000 10000 20000 30000 mais eza insignifiant solution todo luka eza ke ba bloquer les biso banzela oyo et qu'on empêche maïe kotate yango des biso kimia et même insécurité makas te ndenge maïe ya kawana na ba moment ya maïe komaka na ba moment maïe komaka et ça la ganine au mona ba famille panzani famille ke kotoyo papa ke kotoyo bana ba ke kotoyo alors bilema wana ndi yango to ye awa pona ko lela pona situation wana. Cette population interpelle le ministre de l'Intérieur ainsi que le président de la République à retourner le général Blaise Kilimbalimba à la tête du commissariat provincial de la police pour la ville de Kinshasa. Maître Billy Maloua, to donne les 5 côtés. Biso na kata Kingabwa insécurité. Insécurité to donne ngo to donne problème ni. To mona kata Kingabwa eza mundane. Mais point chaud. Kingabwa mobimbata type moko dans la gâté. Tomoni bauti ko boma mama moko na Kingabwa. Bauti ko boma jeune garçon moko na Kingabwa. Bauti ko iba bakambiste ba mongo. Insécurité totale. Capitaine abato point chaud. Bazo la musala kitoko. Mais batalaka mutu. To sangi général Blaise Kilimbalimba kenda wa. Insécurité continue la ville de Kinshasa. Papa, population sont des koufa, en tant que condamnement que vous vendez bien été. Ils sont votés à 100%. Fatime! Mettez la biso, Kingabwa Mai, Kagabiso, Badiki Godinda, Biso, Koboma Biso, Biso, mais ton vote Kabango à 100%. Papa, to sengi, qui vient contre la Kingabwa, général Nabiso, général Blaise Kilimbalimba, Akwakoya, Akenda wa Abunga, Ubie Bokangaye, Bazongi Saye, Bonya Kingabwa, qui vient contre la ville de Kinshasa, papa.
Ces différentes difficultés ont motivé les habitants de Kingabwa à remettre leur mémorandum à celui qu'ils appellent l'homme de nul n'a le droit d'être seul sur la terre, le président de la fondation Maloua, maître Maloua Billy Cléophas, afin que ces derniers puissent les aider à informer les décideurs. Nayoki tozo memela message na kolera na bino pona insécurité bouti kotuna Général Blaise Kilimalimba kenda wapi tozo memela bango message wana kaka ndenge bolobi yango badige estiki kopasuka kaka na kopasuka. Ces habitants du quartier Kingabwa Grand Monde qui ne jurent que sur le retour du général Blaise Kilimbalimba à la tête du commissariat provincial de Kinshasa ainsi que sur la construction des digues pouvant canaliser les eaux des pluies ont promis de multiplier ces genres d'actions jusqu'à ce que des solutions seront trouvées. Sommet de l'unité des églises du Réveil du Congo, le représentant légal de cette confession religieuse a lancé un appel pathétique à tous les leaders religieux en vue de leur participation massive à ces assises prévues le 12 octobre prochain. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée par l'ERC au siège de l'église Wangembo dans la commune de Bandalungwa. Enoch Mafuka. Spécialement pour ce lundi 30 septembre, la traditionnelle réunion hebdomadaire de la CREATEBEM s'est tenue sous une autre tournure car il était question de placer les points sur les i sur tout le point qui fâche au sein de cette structure de la religion africaine coordonnée par son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, président général, chef suprême et chef de la CREATEBEM. Avant toute chose, la prédication ou l'officiant du jour a axé sa prêche sur la responsabilité, question d'éveiller la conscience des Ngunza sur l'autoprise en charge. La responsabilité. La responsabilité. La lingala mokumba. Na kikongo kisitu. Balongo ti. Alors ce qui te de la responsabilité na mokolomolelo na kozwa kaka moto ya mokanda ya tata kimbango na prophétie ya 1921 septembre na Manza Sanga motu ya mokanda ya prophétie balobi na biso na bote chaque être humain a reçu un don superphysique de témoigner la grandeur de Dieu. Et puis, la publication de la liste des églises en ordre de documents était un point qui a fait jaser les esprits, car il s'agissait de la toute dernière liste des églises reconnues par la CREATEBEM qui sera transmise au ministère de la Justice. Église Mission Prophétique EMP. Représentant le Kokevita François. Troisième communauté, Église Nouvelle Alliance par le Saint-Esprit. ENAS. Représentant légal Matumona Batubela Giscard. Voilà, ok. Puis est venue l'annonce de la construction du grand centre d'accueil moderne des Bangunza, une innovation saluée et appréciée de tous. Biso Bangunza Kolo Mabele et Sengeli. C'est que faut soit esika ya kotombola bokoko na biso ya kotombola bonzambe na biso yango ete sengeli ete mutu nyonso kokanga mutema te eza pona bolamu na biso nyonso tala bafongoli biso chaîne oya Bangunza nyonso bazo sengela ngombongo te nini te c'est que centre wana ekozala pona ya ambassadeur Mangele cité mais kozala pona Bangunza nyonso bakotongela biso hôpital centre pona biso Bangunza esengeli biso na Bangunza to banda ko contribuer bongo papa ya bakoya ko cha renfort de biso moto banda tozo banda ngo déjà calamité et c'est une contribution chaque église to etonga il faut to contribuer pour to tonga eloko na biso ngo Bangunza. La réunion s'est clôturée par l'installation du comité exécutif provincial de la ville de Kinshasa et les inspecteurs.
Et dans les objectifs domestiques, le 30e championnat national démarre ce vendredi 4 octobre 2024 avec une affiche qui opposera la Sekouya à l'OC Renaissance. Lino Nzaki, entraîneur des Oranges, exprime ici son optimisme au micro de Lionel Ngolo. Je vous propose de les suivre. Nous sommes prêts. Demain, le vendredi déjà, nous allons jouer. Ça ne serait pas un problème. Nous allons jouer vraiment. Bon, il y a des nouveaux joueurs qui sont venus, plus ou moins 15 joueurs, des nouveaux joueurs, des trop jeunes. Donc, nous allons faire de notre mieux pour la réussite, pour cette saison. Ce qui est important, notre secret, c'est la discipline et les rigueurs. C'est tout. Il faut apporter la discipline et les rigueurs. Si les joueurs sont disciplinés, nous aurons le meilleur groupe. Nous devons rester optimistes pour gagner ces matchs. Comme ils ont gagné 3-1, nous sommes aussi capables de le faire. L'objectif premier, c'est la maintenance de l'équipe à la Ligue 1 illico cash. Oui, je suis capable, puisque le football ne ment pas, et puis le savoir ne ment pas. Donc si tu connais, tu connais. Je vais faire de mon mieux pour réussir mon objectif.